La signification du mot baptiser vient d'un mot grec qui signifie immerger dans l'eau. Par conséquent, le baptême par aspersion ou par déversement est un oxymore, quelque chose qui est contradictoire. Le baptême par aspersion signifierait immerger quelqu'un dans l'eau en l'aspergeant d'eau. Le baptême, par sa définition inhérente, doit être un acte d'immersion dans l'eau. Le baptême illustre l'identification d'un croyant avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous vivions en nouvelle vie. Romains 6, 3, 4. L'action d'être immergé dans l'eau représente la mort et l'ensevelissement avec Christ. L'action de sortir de l'eau illustre la résurrection du Christ. En conséquence, le baptême par immersion est la seule méthode de baptême qui illustre le fait d'être enseveli avec Christ et ressuscité avec lui. Le baptême par aspersion ou par effusion est entré en pratique à la suite de la pratique non biblique du baptême des enfants. Le baptême par immersion, bien qu'il soit le mode le plus biblique d'identification avec Christ, n'est pas une condition préalable au salut. Il s'agit plutôt d'un acte d'obéissance, d'une proclamation publique de la foi en Christ et d'une identification avec lui. Le baptême est une image de notre abandon, de notre ancienne vie pour devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Le baptême par immersion est le seul mode qui illustre pleinement ce changement radical.